Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez cet exercice? Pour nous, les renversés, il prend toute sa valeur, car il démontre la capacité de notre cerveau à s'adapter de façon naturelle à la différence. Alors les renversés, c'est quoi? C'est une rencontre avant tout. Les renversés, c'est Daisy. Elle commence le théâtre très jeune, dans une compagnie du centre culturel de sa ville. Mon bol d'air, mon parc de l'imaginaire. Les renversés, c'est Laurie aussi. Oui, c'est moi, petite fille, qui ne trouvais pas mes mots pour m'exprimer. Pour exprimer tout ce que je ressentais. Ça me remplissait de colère. J'étais souvent malade. Les mots ne sortaient pas, mais mon corps s'exprimait. Souvent, sur tes bulletins, on pouvait lire « effronté ». Et puis, tu as rencontré ce professeur de français. Oui, je la détestais. Elle ne me lâchait pas, toujours sur mon dos. J'étais toujours collée 2 heures le samedi matin. Tu devais apprendre des extraits de pièces. Du théâtre, conneries. Rostand, Racine, Molière, Tchekhov, Guitry. Puis elle te posait des questions sur les personnages. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce que tu ferais à leur place? Comment tu le dirais? Toujours plus facile de parler des autres. Mais bizarrement, j'ai commencé à prendre du plaisir, à lire, à dire, à faire vivre les mots, les émotions de tous ces personnages. J'avais de plus en plus de facilité à appréhender, à apprendre, à m'exprimer. C'est alors que ton professeur de français a convoqué tes parents. Ouh là là! Ils se demandaient encore ce que j'avais fait. Ma dernière bêtise, j'avais enfermé une religieuse dans un isoloir pendant 4 heures. Ils s'attendaient un peu au pire. Mais elle leur a juste demandé de t'inscrire à un cours de théâtre. Oui, et ce fut ma rencontre avec le théâtre et tous ces personnages renversés. Et tu es rentrée au conservatoire. C'est bien plus tard qu'on s'est aperçu que tu étais dyslexique et dyscalculique. Oh, quelle petite fille courageuse! Oui, c'est ce que tout le monde a dit. Et toi, tu voyages à la rencontre d'associations pour mettre en place des ateliers théâtre. Tu vas au Cambodge, au Bénin, en Thaïlande. Et quand tu arrives dans une communauté en Argentine, là, il n'y a pas d'école. Et moi, je débarque, mon livre à la main, face à un groupe d'enfants analphabètes. Léger décalage. Du coup, je lis, je compte, je raconte, je mets tous ces corps en mouvement. Bref, je renverse. Et puis tu continues l'aventure en intervenant dans une association de religieuses en Colombie. Elles aident les femmes prostituées à se réintégrer socialement. Ces femmes ont des enfants qui vivent aussi de drôles d'histoires. Oui, et c'est vers eux que je m'avance. Ils ont entre 7 et 13 ans. Cette fois-ci, ils savent lire, mais c'est leur corps qui parle moins. Alors le texte prend le relais, et l'imagination surtout, pour créer un univers qui nous appartient. Pendant que toi, tu interviens à la protection judiciaire de la jeunesse, avec des jeunes filles qui n'ont d'autres moyens de s'exprimer que par la violence. Nouveau renversement, une rencontre décisive pour toi. Oui, je savais que je continuerais le théâtre toujours, mais que j'utiliserais aussi cet art pour les autres. Pareil, convaincue de l'impact positif de l'art et de retour en France, je m'inscris à un master d'art-thérapie et toi, tu intègres l'INECAT. Pour un stage, on te propose d'animer un atelier théâtre dans un hôpital de jour. Et là, je connaissais absolument rien à ce public. Rien de ces enfants souffrant du trouble de développement de la personnalité, psychose infantile, autisme. Ouah, comment vous dire, pas la peine d'aller à l'autre bout de la planète pour découvrir un nouveau monde. Et ce fut ta rencontre avec Esther, enfant autiste. Elle était dans une salle, seule, avec un long chiffon. Elle avait d'énormes stéréotypies, c'est-à-dire qu'elle se balançait comme ça, et elle criait. Et j'avais la sensation que plus elle sentait ma présence, plus ces stéréotypies devenaient fortes. J'ai eu très peur, aucun mot ne sortait. Plus j'avais peur, plus elle criait. J'ai dû rester 15 minutes avec elle dans la salle et après je suis sortie. J'ai vu la pédopsychiatre et j'ai explosé en sanglots. Je lui ai dit que ça allait pas être possible, que moi je faisais du théâtre, que le théâtre c'était des mots et que cet enfant ne parlait pas. Elle était dans son monde, un monde invisible pour mes yeux. J'ai pu exprimer tout ce que je ressentais. J'ai exprimé ma peur. Et elle t'a écouté parler. Quand tu as fini, elle t'a juste dit « Tu vois tout ce que tu as pu exprimer, Esther a sûrement ressenti la même chose, mais elle n'a aucun moyen de le dire. » Tu as dit « D'accord », tu es rentrée chez toi et tu as réfléchi. Oui, ça m'arrive parfois. Bravo. Je me suis dit, cet enfant m'a fait peur, mais moi j'ai pu l'exprimer.
J'ai pu évacuer toutes mes craintes. Mais elle, je l'ai terrorisée. Et elle est restée seule, dans son monde, avec son chiffon, ses stéréotypies et ses cris. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais la semaine d'après, j'y suis retournée. Et j'ai rencontré plein d'enfants comme Esther, et on a fait du théâtre. Mais oui, parce que le théâtre, c'est pas que des mots, c'est aussi des émotions, des sensations, des corps. Et toi, tu es revenu à ton unique amour, la scène, mais en intégrant une compagnie un peu différente. Oui, et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Je fais mes premiers pas dans un monde qui m'était encore inconnu quelques mois auparavant. Dans le monde de ceux qui ont un univers plein la tête, mais qui ont souvent un mal fou à l'exprimer. Et c'est là qu'on a rencontré Luc, un jeune adulte autiste Asperger. Il est rigolo, Luc, parce que quand on lui demande ce que ça veut dire, autiste, il répond, c'est comme si tu disais, ça veut rien dire. Luc, au départ, il veut surtout pas qu'on le touche, il déteste ça. Alors il accepte quand même qu'on lui dise bonjour d'un signe de main, puis qu'on lui serre la main, et à la fin qu'on lui fasse une bise. Et 1 an et demi plus tard, on finit par danser avec lui sur scène enlacés. C'est Laetitia aussi, une jeune femme 10. On dit 10 dans le milieu parce que cela englobe les différents dysfonctionnements qu'elle a. Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, dysharmonie. Bref, toute une série de 10 qui ne font pas de bons résultats dans notre société. Alors voilà, le théâtre, ça fait du bien. Ça nous met en valeur, ça permet de sortir des rails que l'on s'est construits et qui nous rassure, car on sait très bien qu'il y a une légère discorde entre nous et la société. C'est Antoine aussi, qui ne savait rien faire d'autre que d'imiter des personnages et qui ne savait plus comment redevenir lui-même. Alors il a fait l'inverse, il est devenu lui-même, sur scène. C'est le théâtre surtout, notre acteur principal, avec toutes ses déclinaisons. L'écriture, pour celui qui ne veut pas parler à voix haute, la mise en scène pour les visionnaires, l'improvisation, le jeu, les costumes. Tout peut être adapté, étudié, avec des professionnels qui interviendraient de temps en temps pour partager leur métier, leur expérience. Cela peut être des représentations, si l'envie est exprimée, ou rester entre nous, si cela nous semble plus juste. C'est une association aussi. Eh bien, ça se rêve avec des membres actifs qui viennent dialoguer avec nous, nous donner leurs idées, partager leur vécu, nous faire avancer. C'est un conseil des parents qui peuvent profiter d'un temps en commun pour échanger, discuter, partager leur expérience, leurs difficultés, leurs bonnes adresses. Les renverser, cela s'ajouterait à tout cela pour un moment de rencontre, de plaisir et de création collective. Les renversés, ce sont des ateliers mélangés, c'est-à-dire mélangés comme une salade de fruits. On prend l'un, on met avec l'autre, on en rajoute un peu, c'est beau, c'est frais, c'est mixte, c'est plein de saveurs, c'est rafraîchissant. Parce qu'au final, on l'est un peu tous, non ? Renversés.